Bonjour à tous, et bien comme prévu, je vous reprends pour une partie crash test. Allez, c'est parti. Hop, je me suis munie de mon petit miroir chat de chez Action. On va commencer par appliquer sur les paupières ce fard double. Bon, déjà, il faut trouver comment l'ouvrir. Ça y est, j'ai réussi à l'ouvrir. Alors, on va commencer par poser sur la paupière le coloris le plus clair. Je me suis déjà fait le teint, hein, puisque chez Lidl, je n'ai rien trouvé pour le teint, à part une bébé crème. Voilà, mais pour moi, la bébé crème, ça n'est pas assez couvrant. Bon, alors, je vais monter un petit peu sur toute la paupière, parce que c'est vraiment léger, hein. Voilà, j'étale un petit peu jusqu'au sourcil, on va dire. Et là, sur la paupière, j'en mets partout et j'en mets bien parce que c'est vraiment très très léger au niveau du coloris. Voilà. Ensuite, je vais venir chercher avec un pinceau un petit peu plus fluffy la couleur la plus foncée. Il n'y avait pas beaucoup de choix au niveau des fards à paupières. Sinon, j'aurais pris quelque chose d'un peu plus prononcé. C'est pas grave, ça nous fera un maquillage naturel, hein, c'est pas grave. Regardez, c'est tellement naturel qu'on dirait que j'ai rien mis. Non. Ça ne me plaît pas, non. Alors, je vais vous faire des swatchs pour que vous puissiez voir en swatch ce que ça donne. Voilà, donc c'est vrai que c'est très léger. Moi, ça ne me convient pas pour mon maquillage du jour. Du coup, je vais aller chercher quelque chose d'un petit peu plus foncé pour intensifier. Voilà, donc pour intensifier, je suis allée chercher ce mono de la marque Colistar que j'avais trouvé chez Nose. Et ça, vraiment, c'est une super marque. Je ne connaissais pas du tout. Donc là, si jamais vous en retrouvez chez Nose, n'hésitez pas à en acheter, hein. C'est une marque italienne. Voilà, regardez la pigmentation. De suite, ça va foncer un petit peu et ça va donner du relief. Vous avez le petit applicateur dedans que vous pouvez mouiller ou pas. Voilà, moi j'applique et ensuite, je vais venir estomper. Voilà, donc ça reste également très naturel, mais ça se voit un petit peu plus, quoi. Je fais l'autre œil. Et j'estompe. Voilà, donc on est resté, je ferme les yeux pour que vous voyez. On est resté vraiment dans le naturel, voilà. Et que dire de plus, si ce n'est que si vous aimez vous maquiller et que ça ne se voit pas, vous pouvez l'acheter. Sinon, je ne vous le recommande pas. Alors, on continue avec le kit pour les yeux. Donc, à l'intérieur, il y a ce mascara que vous pouvez acheter. Parfois, il est tout seul aussi en vente. Il n'est pas que dans le kit. Là, cette fois-ci, je ne l'ai pas vu, mais la dernière fois, je sais qu'on pouvait l'acheter tout seul. Et là, on a un eyeliner comme ceci. Ah bien, alors ça c'est parfait. Je vais venir faire le dessus de l'œil. Bon, voilà le résultat. En plus, il est marron. Oui, c'est ça. Regardez, il est marron foncé. Je vais le faire de l'autre côté. Oula! J'ai la pointe qui s'est cassée. Bon, alors... Encore un flop, hein. J'ai la pointe qui s'est cassée 2 fois. Ça ne glisse pas du tout. C'est pas assez gras. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors écoutez, si vous voulez faire ça, un espèce de liner avec un crayon télescopique comme ça, ben, je vous conseille ceux de chez Kiko. Franchement, vous allez le faire en un trait. Ça va glisser. Ça va être très facile, même pour ceux qui ne sont pas doués pour faire ça.
Et celui-ci, c'est déjà cassé 2 fois, donc maintenant je n'ai plus que la moitié. Ça ne glisse pas, il faut repasser pour que ça touche bien les cils. Voilà, bon, c'est possible de se maquiller avec, mais franchement, ça n'est pas agréable du tout. Ensuite, pour faire le bas, je vais prendre celui-ci, ce crayon. Alors celui-là, il s'appelle Kohl Kajal Brown à 1,99 €. Il est pas trop mal celui-ci, il est pigmenté. Vous voyez, il glisse. Il n'est pas si mal que ça. Voilà, donc là on commence à avoir quelque chose au niveau du maquillage, à avoir quelque chose qui se voit surtout, qui est esthétique. Bon alors, il est pas mal le crayon, vraiment, il est vraiment pas mal. Maintenant, on va essayer le mascara volume black. Alors moi, je suis toujours très sceptique avec les mascaras, hein, car c'est souvent des déceptions. Bon, ça recourbe un petit peu le cil, vous voyez, par rapport à celui-ci. Après, c'est minime, quoi. Alors, je vais en remettre. Là, vraiment, j'en mets, j'en remets, j'en mets, j'en remets. Voilà. Donc, c'est vraiment pour celles qui aiment les mascaras discrets. Vous voyez, par rapport à celui-ci. Alors, pour vous montrer un petit peu l'effet que je recherche moi, j'ai pris mon mascara fétiche. Donc, c'est l'Extra Sculpt de chez Kiko. Voilà. Donc, c'est celui-ci que je préfère surtout dans les petits prix, on va dire, hein. Et vous allez voir la différence. Voilà la différence. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. En tout cas, vous voyez, on dirait qu'on a presque des fossiles. Bon, ici, j'en ai mis un petit peu, mais c'est pas grave. Je laisse sécher et ensuite, je vais l'enlever avec un coton-tige. Vous voyez vraiment la différence. On dirait qu'il y a presque des fossiles. On dirait qu'on a gagné en longueur. Voilà, ce que celui de chez Lidl ne fait pas du tout, hein. Donc, ils promettent du volume. Franchement, du volume par rapport à celui-ci, non, il n'y en a pas, hein. Du coup, j'utilise de suite mes cotons-tiges en papier. Alors, je vais lui redonner une seconde chance quand même. Je vais essayer d'en remettre encore pour voir. Ah, c'est pas mal, regardez. Au deuxième passage, c'est pas mal. On voit quand même qu'on a du mascara. L'avantage, c'est la forme de la brosse. Je préfère cette forme à l'autre mascara. Alors, regardez-moi ça. Voilà, si on en applique bien et qu'on a du temps, franchement, c'est presque aussi bien que l'autre. Non, non, vraiment, je reviens sur mon idée. Je ne sais pas combien il coûte à l'unité, mais là, c'est 2,50 € avec le crayon. Bon, le crayon ne me plaît pas, certes, mais franchement, oui. Pour les petits prix, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de budget make-up, mais qui veulent se faire belle et se mettre du mascara, je dis oui. Bon, au niveau des yeux, on a terminé. Je vais ouvrir maintenant ce kit-là. Toujours à 2,50 €. Vous avez le crayon à lèvres et vous avez le rouge à lèvres liquide mat. Voilà, c'est cette couleur un petit peu marronnée. On est entre le rose et le marron, quelque chose de très nude. En plus, c'est très bien parce que moi, j'ai les lèvres assez fines. Donc, avec le crayon, je triche un petit peu. Et j'élargis un petit peu mes lèvres. En tout cas, le coloris va être très naturel. Et maintenant, j'applique. Il sent bon. Il s'applique bien. Bon, voilà. On va attendre un petit peu. Il est confortable. On va voir comment il sèche.
C'est généreux, hein. Sur la brosse, ça en met pas mal. Voilà, donc il faut attendre un petit peu qu'il sèche. Et ensuite, par-dessus, je mettrai un petit peu de gloss pour tester encore un produit supplémentaire. Voilà, au niveau du coloris, vous voyez, c'est très très naturel. On dirait presque qu'on n'a rien sur les lèvres. On ne sent... il est très confortable. Pendant ce temps, pendant que ça sèche, allez, je vais me faire les ongles parce que vous voyez, ils ont tenu quand même pas mal de temps, mais maintenant, il faut que je me les refasse. Et comme je vous disais, je rêve de trouver un vernis blanc. Oh là là, regardez-moi ça. À peine je tourne, c'est déjà fait. Oh, non mais c'est génial. Franchement, si vous en voyez à 1 €, n'hésitez pas à en prendre même plusieurs. Hein. Waouh! Là, j'ai hésité, mais... Alors là, j'ai l'autocollant. Attention, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'autocollant va rester? On va voir ça. Et oui. L'autocollant reste. Bon. Bon, ça m'a enlevé tout le vernis, mais pas l'autocollant. Au pire, je le gratterai, c'est pas grave. Moralité, ne vous mettez pas des autocollants Action partout, hein, sinon pour l'enlever, merci. Hein. Cela dit, j'y ai été l'autre jour et je m'en suis repris. Des petits autocollants en forme de fleurs parce que je trouve que c'est très très joli. Ça fait une petite fantaisie comme ça. Allez, je continue l'autre main. Non, franchement, je vous le recommande. J'en suis vraiment très très contente. Quand je vois le prix que ça coûtait au début qu'ils ont trouvé cette astuce-là, il y avait même chez Sephora la même chose pour vous enlever le vernis des pieds. Mais on faisait avec le bouchon en fait. Bon, là c'est pareil. Hein. Nous avons le sticker qui ne s'en va pas. Et bien voilà, c'est parfait. En 5 minutes, ça s'enlève. Le petit sticker est enlevé, donc je vais le repasser. Je vais repasser mon ongle dans le bain dissolvant. Là, c'est pareil. Ça ramollit quand même la colle, du coup on peut l'enlever facilement. Oh, non mais c'est génial, à peine vous le mettez, hop. C'est presque magique. Est-ce qu'ils l'ont appelé comme ça? Non, ils l'ont pas appelé magique. Allez, on essaye le blanc. Voyons si ça a séché. Je vais attendre un petit peu plus hein, parce qu'il y a quand même de la matière. Du coup, on va faire les ongles. Est-ce que vous y voyez? Alors, la première couche, elle est encore un petit peu transparente, mais de toute façon, je mets toujours 2 couches. Hop, je vais garder l'annulaire avec une autre couleur. J'aime bien, je trouve qu'on a besoin de fantaisie en ce moment. Voilà, donc l'autre couleur, c'est celle-ci. Ça, c'est des couleurs que j'aime beaucoup pour l'été. Alors, vous voyez, en plus, c'est très rapide. Hein. À peine je l'ai sorti du bain dissolvant que je me remets du vernis dessus. Voilà. Donc là, on est sur la première couche. Hein. En tout cas, le pinceau est parfait au niveau de la taille. Voilà. Je continue l'autre main et je vous reprends après. Voilà, du coup, j'ai fait la première couche sur les 2 mains. Et là, nous allons essayer le gloss sur les lèvres. Alors, je ne pense pas que ce soit fait pour qu'on les mette les uns sur les autres. Mais moi, j'aime bien, même quand c'est mat, avoir quelque chose par-dessus qui brille. Ça donne du volume aux lèvres. Et en plus, normalement, ça va pigmenter les lèvres un petit peu plus vers le rose. Bon, au niveau du coloris, on est vraiment sur la même couleur hein, parce qu'on ne voit pas la différence. Voilà ce que ça donne. Alors la seule différence que l'on ait, c'est que ça va être un petit peu plus brillant parce qu'on est sur les mêmes teintes. Donc ça ne change pas beaucoup la couleur. Voilà, je vais terminer ma deuxième couche sur les ongles et je vous reprends ensuite. Et bien voilà, j'ai terminé. Le problème avec ces vernis, c'est le temps de séchage. Hein. Donc là, ça n'est pas encore sec. Par contre, le blanc est bien blanc. Oui, je trouve que c'est pas mal. Le rose est bien rose, mais ça, je n'en doutais pas. C'était vraiment sur le blanc que j'avais une petite interrogation.
Et on termine par cette serviette qu'on avait oublié d'essayer. Alors, on va faire l'essai. Allez. Parce qu'il faut la mouiller un petit peu plus à l'intérieur. Tu vois là, il y a des couches là, dans les couches. Voilà, mouille encore sur les côtés. Et normalement, ça devrait faire une grande serviette. Ah oui, c'est comme si elle était compressée et collée. Ah oui, mais ça fait une jolie serviette. Attends, on va les sourer un petit peu. Ah oui, mais c'est rigolo. Regardez. Ah oui, ça fait vraiment une serviette minuscule, voilà. Et que l'on peut laver, que l'on peut garder, oui, en effet. Très joli. Après, dites-moi dans les commentaires si vous savez à quoi ça sert. Est-ce que c'est pour partir en voyage? Est-ce que c'est pour... Voilà, je vous la mets par terre. Regardez par rapport à ma main. Voilà, c'est quand même assez petit. Voilà, du coup, nous, on ne va pas la jeter. On lui a trouvé une utilité. Elle va venir ici dans le petit lavabo des toilettes. Et ça servira, une fois qu'elle sera sèche, à se sécher les mains. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer les vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.